Shalom à tous. Aujourd'hui, c'est mercredi 29 avril 2020. C'est la 72e commémoration de l'indépendance de l'État d'Israël. Et oui, il y a déjà 72 ans que Ben Gourion, le vendredi 14 mai 1948, déclarait l'indépendance. Et le même soir, d'ailleurs, 5 pays, nos frontaliers arabes, nous faisaient la guerre, nous déclaraient une guerre. Et donc, c'était le 5 du mois de Iyar. C'est pour ça que la date hébreu est changée. La date a été conservée, mais aujourd'hui, on est le 29 avril et non pas le 14 mai, parce que, en fait, c'est la date hébreu qui a été conservée pour célébrer cette indépendance. Hier, c'était le 4 du mois de Iyar, ce qu'on appelle le Yom HaZikaron. C'est le jour où on célèbre et on honore les aujourd'hui 23 816 morts, exactement, soldats morts en service pour ceux qui ont combattu pour l'indépendance et ceux qui sont morts en service pour maintenir l'indépendance, qui a tenu le coup depuis. Et donc, c'est ce jour, aujourd'hui, c'est le jour de joie, hier, c'était le jour de deuil et de commémoration. Et pourquoi c'est le 5 du mois de Iyar qui a été conservé? Parce qu'en fait, ça fait des siècles, dans le Deutéronome 26, on voit Dieu qui s'adresse au peuple d'Israël et qui dit Kitavo, donc c'est la paracha Kitavo, Kitavo la Haaretz, quand tu rentreras dans la terre que l'Éternel ton Dieu te donne en possession et que tu t'établiras comme une nation. Hein. Donc, c'est le moment où tu t'établiras comme une nation. On attendait cette époque. Et comme ça s'est passé le mois de Iyar, on a conservé ça comme si c'était une prophétie de très très haut niveau, puisque même les sages du Moyen-Âge, Rambam, annonçaient que les signes messianiques seraient quand le peuple deviendra indépendant sur cette terre. Et donc, c'est ce qui s'est produit en 1948. Donc, c'est une fête qui est aussi signalée par Ésaïe 66, on peut le lire maintenant. Avant d'éprouver les douleurs, elle a enfanté. Avant que les souffrances lui viennent, elle a donné le jour à un fils. Qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? Et Ésaïe, bien entendu, se projette dans l'avenir. Et ça s'est jamais produit depuis Ésaïe. Donc il fallait attendre. Ésaïe, c'est 25 siècles en arrière. Et ça s'est produit. C'est le signe des temps messianiques. Donc si même c'est Israël qui fête cette commémoration, c'est une fête qui concerne toutes les nations. Et puisque c'est les temps messianiques qui sont arrivés. Amen. Amen.